Amis, Marc Maillot encore avec vous, avec une méditation pour laquelle je suis encore largement redevable à nos frères de l'association américaine Breakpoint. Et je préface cette méditation avec un verset tiré de l'épître de Paul aux Colossiens, au premier chapitre, verset 16. Car c'est en lui, c'est-à-dire Jésus, qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre. Et un peu plus loin, oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Fin de citation. Mes amis, une étude de 2026 a révélé qu'un tiers des Américains traversent actuellement une crise existentielle de sens, touchant notamment 39% des milléniaux, c'est-à-dire ceux qui sont nés entre 1981 et 1996, et de manière alarmante, 52% de la courante génération qu'on appelle Z. Alors aujourd'hui, nous présentons donc des réflexions du professeur Thaddeus Williams sur les causes de cette perte de sens catastrophique à notre époque et sur la façon dont la personne de Jésus-Christ apporte ce dont le monde a besoin. Alors si nous voulons insuffler du sens à notre contexte culturel marqué par une épidémie de sentiments d'absurdité, livrons-nous à une brève expérience de pensée. Alors dans l'Épître aux Colossiens, Paul nous dit que tout a été écrit à la fois par Jésus et pour Jésus. Et dans l'Épître aux Romains, nous voyons que tout vient du Christ, passe par le Christ et va vers le Christ, à qui toute gloire est due. Le théologien Colin Gunton fait remarquer que ce n'est donc pas quelque chose qui maintient la cohérence des choses, mais c'est quelqu'un, et c'est quelqu'un, c'est Jésus. Alors, dans notre expérience de pensée, supposons un instant que la personne de Jésus ressuscité ne soit pas le point de convergence ultime du sens. Que se passe-t-il alors? Alors, le docteur Loyal Rue, R-U-E, son nom, c'est un athée déclaré, et nous aide à mener cette expérience. Alors, dans une célèbre conférence intitulée Le noble mensonge, prononcée devant l'Association américaine pour l'avancement des sciences, le docteur Rue, R-U-E encore, nous présente trois possibilités pour trouver un sens. Alors, premièrement, chaque individu peut devenir le centre de sens de son propre univers d'épanouissement personnel. Alors, le docteur Rue, il qualifie cette approche de l'option de l'asile de fou, car elle abandonne tout espoir de cohésion sociale. Deuxième possibilité, l'État peut se poser en centre de sens dans un cosmos qui en est dépourvu. Alors, le docteur Rue appelle cela l'option totalitaire, où toute individualité et toute liberté sont perdues. Enfin, troisième, nous pouvons affirmer que l'univers a un sens alors qu'il n'en a pas. Le docteur Rue appelle cela le noble mensonge qui nous trompe, nous leurre et nous pousse au-delà de notre intérêt personnel. Alors, l'athée Alex Rosenberg propose une quatrième possibilité dans la dernière phrase de son livre Le guide des athées à la réalité. Il dit, et je le cite, prenez du Prozac, c'est cette drogue psychotrope pour apaiser les angoisses et la dépression. Donc prenez du Prozac ou continuez à en prendre jusqu'à ce qu'il fasse effet. Fin de citation. Alors, à vous de choisir, mes amis. Préfériez-vous vivre dans la pharmacie du docteur Rosenberg et son sens induit par la chimie, dans l'église du noble mensonge du docteur Rue, dans la prison du totalitaire et son sens imposé par l'État, ou dans l'asile du relativiste et du sens forgé par soi-même? Alors, heureusement, cette expérience de pensée échoue. Ce ne sont pas là nos seules options. Jésus est en fait le télos, le but, le point de convergence où toutes les lignes se rejoignent et trouvent un sens durable. Avant le XVIIe siècle, avant Galilée, Kepler et Newton, l'obsession pour les questions de sens laissait souvent notre compréhension du monde matériel bien à la traîne. À l'ère qui a suivi la révolution scientifique, nous avons acquis une compréhension de la mécanique de l'univers bien supérieure à ce qui existait auparavant. Et pourtant, cet univers nous semble plus dénué de sens que jamais.
Nous en savons toujours plus sur la matière, mais de moins en moins sur la raison pour laquelle la matière a de l'importance. Or, un tel matérialisme borné nous a plongé dans une sorte d'âge sombre sur le plan téléologique, hein, le but de la vie. Nous sommes devenus tout aussi naïfs quant au sens de l'univers que l'alchimiste médiéval l'était quant à sa mécanique. Mais le vide de sens qui tourbillonne au cœur du cosmos matérialiste finira par être comblé. Le cœur humain, tout comme la nature, a horreur du vide. Alors, à notre famille, nos amis, nos voisins et nos collègues qui traversent cette crise existentielle, nous devons montrer un télos grandiose, bien au-delà de l'asile de fous, des cauchemars totalitaires ou des nobles mensonges du docteur Rue, un sens infiniment plus profond que les illusions pharmaceutiques du docteur Rosenberg. Nous devons les orienter non pas vers une chose impersonnelle, mais vers la personne par qui, à travers qui et pour qui tout existe. Une évangélisation audacieuse et claire, désignant Jésus-Christ ressuscité comme le seul capable de nous sauver du péché et de combler nos aspirations existentielles les plus profondes. C'est précisément ce dont notre époque a de plus en plus besoin. Parlez de lui à quelqu'un dès aujourd'hui. Vous serez peut-être étonné des résultats. Les gens ont soif de la vérité. C'est tout le temps qu'il me reste aujourd'hui. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.